En 3 mots, je dirais que je suis passionnée, consciencieuse et à l'écoute de mes élèves. Avant, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai d'abord été ingénieure en bâtiment et travaux publics. Ensuite, j'ai été professeure des écoles avec les petits à l'école et maintenant accompagnatrice avec notamment des cours de yoga et des espaces de breathwork. Mon premier déclic, c'est que je me suis dit « Oh waouh, je suis en train d'apprendre à utiliser mon corps, vraiment ». Alors, ma journée type, c'est pratique pour moi le matin. Ensuite, je donne des cours à midi, que ce soit les enfants, les adultes. L'après-midi, c'est réservé pour mon autre activité. Et du coup, laquelle? Je propose des espaces de transformation finalement avec les chevaux aussi, donc en équithérapie. J'ai des espaces de breathwork en lien avec la respiration. J'accompagne aussi les personnes en micronutrition et aromathérapie. Et du coup, les après-midi, généralement, c'est vraiment pour organiser, planifier, gérer les rendez-vous et faire les rendez-vous de tout ça. Et le soir, après, j'ai encore des pratiques de yoga, des cours que je donne. Pour moi, le breathwork, c'est vraiment une reconnexion intime et profonde avec qui l'on est. Parce que toute notre vie, on se laisse traverser par notre souffle. Et c'est vraiment ça, une reconnexion à soi. Ah ouais, alors une séance de breathwork particulièrement émouvante, c'est quand... il y en a eu plusieurs de reste, mais c'est quand les personnes viennent connecter avec des êtres chers dans le subtil. Donc du coup, c'est des êtres qui ne sont plus de ce monde, mais leur âme existe toujours. Et généralement, ça, c'est des histoires de réconciliation et de guérison qui, moi, m'émeuvent énormément. Ouais, tout à fait. Mon rituel avant le cours, c'est de poser l'intention de service et de transmission envers mes élèves. Et mon petit rituel après le cours, c'est de remercier, d'avoir énormément de gratitude pour le lieu qui nous a accueillis et pour les personnes qui tiennent ce lieu. Ce que j'adore absolument dans le Vinyasa, c'est la créativité sans fin des flows. Et on s'ennuie jamais. La pratique du slow flow, pour moi, ça implique un rapport au temps qui est différent. Beaucoup plus d'espace, de temps pour ressentir en fait ce qu'on est en train d'expérimenter et de vivre dans la pratique. Alors, ça pourrait être effectivement une porte d'entrée plus accessible dans le sens où il y a plus de temps pour faire les transitions, il y a plus de temps aussi pour placer sa respiration. Donc, ouais, pour débuter, ça peut être une bonne pratique. Alors oui, une séance particulièrement difficile, et même il y en a eu plusieurs, c'est quand je pratiquais personnellement et que ça me brûlait dans mon corps, que mon mental s'emballait et que c'était juste, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'issue et que c'était impossible. Donc oui, des séances comme ça, j'en ai eu dans ma pratique, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que prof, je vois comment ça se passe pour mes élèves, je vois très bien quand il y a de la difficulté dans le corps, dans l'esprit, quand il y a des résistances, et du coup, je sais bien vous accompagner par rapport à ça. Oui, dans mes cours, j'adore utiliser un artiste en particulier qui a un instrument violoncelle et je trouve que ça fait une musique très immersive et douce à la fois. C'est Lomano, si vous voulez le chercher sur Spotify notamment. Ma signature, en fait j'adore raconter des histoires, du coup pour moi c'est important de pouvoir utiliser ma voix comme un médium, comme un outil pour emmener les gens, pour les immerger dans cette expérience et ouais, je dirais qu'il y a ça principalement. Moi j'entends souvent rire quand même quand tu fais tes cours. Oui, effectivement, j'adore faire des petites blagues, prendre finalement ramener un côté très joyeux. Et donc oui, il y a beaucoup de joie dans mes cours aussi. Oh, j'adore cette question. Moi, ce que j'aimerais de tout mon cœur que les élèves retiennent, c'est avoir cette conscience de faire équipe avec leur corps. Parce que finalement, on est tellement dans notre mental qu'on oublie qu'il y a une sagesse mais incroyable qui dépasse l'entendement et qui dépasse l'imagination de notre mental. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment faire équipe avec son corps. Alors, je nourris ma vie de prof de yoga avec beaucoup d'observations, à la fois intérieures et extérieures. J'adore observer les comportements, les corps en mouvement. J'adore écouter la respiration pour sentir, ouais, vraiment.
Alors, mythe ou réalité? Moi, je dirais ça dépend du lien à la tradition, du lien à la pratique. Moi, je reste humaine, j'ai mes émotions à gérer aussi et je suis occidentale, donc du coup, voilà, je ne bois pas que de l'eau et je ne mange pas que des graines.